Pousse! Salut les amis, aujourd'hui je vous emmène dans une véritable institution tokyoïte, j'ai nommé le Bonjour Tokyo Bar. Situé à 3 minutes à pied de la station Komagome de la ligne Yamanote, il est idéalement placé et très facile à trouver. En descendant de la station, prenez la sortie Est, remontez la rue et lorsque vous arrivez au bout, le bar est au début d'une petite rue sur votre gauche. Je vous montre? Allez, c'est parti! Le Bonjour Tokyo Bar est un incontournable de votre voyage au Japon lors de votre passage à Tokyo. Son propriétaire, français, Julien Tirode, vous accueillera avec sourire et bienveillance et vous mettra tout de suite à l'aise. Vous allez d'ailleurs en avoir un aperçu un peu plus loin dans cette vidéo avec une interview de ce Français résident au Japon. Découvrons maintenant ce lieu emblématique de Tokyo à l'ouverture avant l'arrivée des clients. Même si Julien va vous présenter bien mieux que moi le Bonjour Tokyo Bar dans quelques instants, vous l'aurez compris, cet établissement est un véritable lieu de rencontre, d'échange et de partage. J'y ai fait pour ma part de superbes rencontres, avec des personnes que j'ai eu plaisir à revoir en revenant au Japon. Vous y rencontrerez des Japonais avec une affinité pour la France, les Français et notre culture, mais aussi bien sûr d'autres Français, soit résidant au Japon, ou plus simplement en voyage comme vous, avec qui vous pourrez échanger sur plein de sujets sur vos voyages respectifs. Et même si la thématique principale est autour des rencontres et échanges franco-japonais, il y a aussi d'autres clients de divers horizons qui viennent au Bonjour Tokyo Bar, qui transforment ce lieu en un véritable voyage culturel. Le Bonjour Tokyo Bar se caractérise également par sa décoration atypique, autour du célèbre manga Dragon Ball, dont Julien est fan absolu, mais il vous en parle aussi juste après. Vous comprenez pourquoi j'ai voulu filmer toute cette décoration avant l'arrivée des clients.
laissons plutôt maintenant le principal intéressé nous présenter le Bonjour Tokyo Bar. Alors je suis avec monsieur Julien Thiraud, parce qu'à son niveau c'est un monsieur. Bonsoir. Qui est le patron du Bonjour Tokyo Bar. Alors avant de parler du bar, Julien, est-ce que déjà tu peux te présenter? Mais bonsoir Julien, 48 ans dernièrement. Et puis ça fait 16 ans que je vis au Japon et ça fera ce mois-ci, ça fera 7 ans que j'ai ouvert le Bonjour Tokyo Bar. Ok, donc si je dis pas de bêtises, avant Bonjour Tokyo Bar, il y a Bonjour Tokyo, et Bonjour Tokyo est une association, me semble-t-il. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bah écoute, c'était juste un projet parce que j'avais pas de choses vraiment officielles, mais donc j'ai fait des événements franco-japonais internationaux à Tokyo, et puis plein de soirées, genre soirées célibataires, soirées réseautage professionnel, soirées festives comme Halloween, Noël ou le jour de l'an. Et puis c'est comme ça que je me suis fait une petite réputation à Tokyo et que j'ai après décidé de monter un bar pour pouvoir organiser tous les événements que je veux, quand je veux, sans aucune contrainte. Ok, donc le bar ça fait 7 ans, c'est ça? Ça fait 7 ans, ouais. Ok. Ouais. Et donc maintenant, parle-nous un peu plus du bar. Alors quel est le concept? Qu'est-ce que tu y fais? Dis-nous-en un peu plus. Bah écoute, le Bonjour Tokyo Bar, c'est donc un bar français, événementiel, international, artistique, parce que les gens dessinent sur les murs, etc., etc. Et aussi musée Dragon Ball, enfin musée non officiel de Dragon Ball, parce qu'en fait, je mets toutes les figurines et tous les goodies que je chope à droite à gauche dans mon bar pour faire la décoration. Ok, t'as combien de figurines Dragon Ball aujourd'hui? Là, à l'heure actuelle, j'en suis à 313, mais là maintenant, je me retrouve avec un petit problème logistique, c'est qu'il faut absolument que je rajoute des étagères ou de la place, parce que là, ça commence à montrer ses limites. Donc il faut absolument que je construise des étagères en plus pour mettre encore plus de figurines. Et voir changer de locaux, si ça continue comme ça. Non, j'ai pas forcément envie de changer de locaux, parce que je suis bien à Komagome. Komagome, c'est un petit quartier calme, tranquille, où j'en ai parlé ça assez souvent, mais il n'y a pas d'activité de Yakuza, donc ce qui fait que c'est vraiment assez tranquille. Et franchement, Komagome, ça me plaît bien. En plus, c'est pratique, c'est sur la ligne Yamanote, c'est pratique pour les gens, donc pas envie de changer grand-chose à ce niveau-là. Ok, quelles sont les activités principales que tu proposes dans le bar? Il y a des événements qui sont souvent assez réguliers, comme toujours les apéros franco-japonais du mardi. On fait des activités de chant en général et un petit peu de karaoké, ça dépend, tous les mercredis. Et puis après, ça commence à varier à partir de jeudi, parce que ça peut être à la fois des soirées jeux, à la fois des soirées donc encore réseautage professionnel. Dernièrement, j'ai fait encore une petite soirée célibataire qui était vraiment très sympa. Et puis les week-ends, ça devient plus festif en fait. Je vais faire une soirée française par exemple ce mois-ci. On va faire la soirée des 7 ans du bar toute la nuit. Il va y avoir une soirée t-shirt blanc. C'est assez sympa parce que là, tu mets un t-shirt blanc et en fait, on dessine sur les t-shirts. C'est super sympa comme moyen de rencontre et aussi comme soirée créative. Et puis sinon, quoi d'autre encore? Il va y avoir une soirée DJ là dans pas longtemps, qui va être aussi assez sympathique. Et je suis très content aussi de ça, c'est qu'on va reprendre les événements de danse. Parce qu'avant le Covid, il y avait des événements de danse, par exemple blues dance ou salsa bachata, etc., etc. Ça a stoppé à cause du Covid. Du coup, maintenant, on va reprendre ça et ça, j'en suis très content de revoir enfin des gens danser dans le bar. Même si moi, je veux pas danser, je serais très content de voir des gens danser dans le bar. Ok. Et il me semble qu'il y a aussi des grosses soirées comme Halloween et le Nouvel An, qui sont des grosses soirées chez toi. Ouais. Ok. Merci pour la présentation de ce bar. On va juste finir avec quelques petites questions rapidement. Quelle est ta ville préférée au Japon? Wow, Facile. Non, ma ville préférée, de toute façon, ça restera Tokyo. Je vais pas je veux pas y passer par quatre chemins. Tokyo, pour moi, c'est très bien parce que t'as de tout. T'as la civilisation, t'as de la nature, t'as du traditionnel, t'as de la technologie, t'as de tout. Et je veux dire, t'en as. Si vraiment tu cherches un peu, tu peux trouver. Et même si ça te convient pas, tu peux t'éloigner un peu de Tokyo et trouver des trucs très sympas. Moi, je veux dire, j'adore Kawagoe aussi à Saitama. J'y ai, voilà, Saitama, tout ça. Et puis sinon, il y a plein d'excursions à faire, quoi qu'il arrive. Mais après, bon, j'aime Tokyo, mais je suis pas ouvert non plus à aller dans plein d'autres villes du Japon. Ok. Plaisir. Et ton quartier préféré de Tokyo? Moi, j'adore Ikebukuro. C'est con, mais j'ai mes habitudes là-bas, j'ai mes petits restos préférés là-bas.
J'ai mes petits spots préférés. C'est souvent un point de rendez-vous avec les copains. Voilà, Ikebukuro, ça me botte bien. Ouais. Ok, ton plat japonais préféré? Classique, un sushi, moi, c'est voilà. Ok. Je me suis explosé le bide ce midi. Facile. Voilà, le sushi, c'est bien. Sinon, attends, je recommanderais quand même l'okonomiyaki. Oui, Voilà, oui, okonomiyaki, grand c'est- classique. Ah ouais, non, Grand j'adore classique. ça. Moi, c'est les takoyaki. Ah, takoyaki, ouais. Ah, j'adore ça. Et on va finir avec 3 petites dernières questions rapidement. Une chose que tu adores au Japon et une chose que tu détestes. Bah, j'adore la vie en général au Japon. Il y a des saisons que j'adore. Il y a des saisons que j'adore comme le printemps et l'automne. Mais il y a une saison, l'hiver aussi, ça me botte assez bien. Mais une saison que je déteste au Japon, c'est l'été. Et ça, c'est pas un mystère pour personne. C'est chiant, il fait chaud, il fait Étouffant. humide. Il y a moyen de choper des rhumes. Il y a moyen de choper des rhumes en été parce que il fera 40 degrés, tu vas dans le train, il fait moins 15 à cause de la clim. Et puis si tu as une correspondance, c'est encore pire parce que tu vas te retaper 40 degrés et encore moins 15 degrés. À la fin, tu as le nez enrhumé, tu éternues, tu choues, tu tousses et tu as chopé un rhume. Quoi. Voilà, ça, c'est en été. Là, je me prépare psychologiquement pour l'été qui arrive. Là, voilà, là on a la Tsuyu. tenir le coup. Voilà, c'est la saison des pluies, là, mais ça commence déjà à être humide et ça se ressent. C'est clair, c'est clair. Cite-moi une chose, hormis la famille et les amis, qui te manque énormément de la France. Il n'y a rien qui me manque de la France. Il y a, comme tu l'as cité. Même pas un petit plat, un petit truc à bouffer, non? Du fromage. La famille, les amis. Et pas plus. Il n'y a, Ok. rien qui me manque de la France. Et je termine avec une dernière question. Finir tes vieux jours en France ou au Japon? Au Japon. J'ai passé 30, c'est très simple, hein. Là on fait le calcul. J'ai passé 32 ans en France, ça fait 16 ans que je vis au Japon, j'ai 48 ans, moi je sais que je finirai jamais ma vie au Japon, c'est clair. Julien, un grand merci pour Merci ce à petit toi. moment. Et puis on va retourner faire un tour dans le bar. Ça marche, allez on y va. Merci Julien. Vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas venir en voyage au Japon sans passer par la case Bonjour Tokyo Bar. Si vous voulez sublimer votre voyage en échangeant avec des Japonais, rencontrer plein de chouettes personnes, vous savez où aller. Merci Julien pour tout ce que tu fais au quotidien. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Matane!